bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Anouar Cherkaoui. Nous abordons un sujet vital, la fin de l'exil sanitaire pour des milliers de Marocains et le défi de l'équité territoriale. Le titre de cette réflexion est « Hôpitaux régionaux et spécialistes, la réforme sanitaire passe de l'intention à l'épreuve du terrain ». Pendant longtemps, accéder à un médecin spécialiste hors des grands pôles urbains relevait davantage de l'endurance que du droit. Kilomètres avalés, dépenses imprévues, renoncements silencieux, dans de nombreuses provinces, la spécialité médicale était synonyme d'éloignement. Aujourd'hui, un frémissement tangible traverse la carte sanitaire du pays. Et pour une fois, ce frémissement ne tient pas du discours. L'installation effective de médecins spécialistes dans des hôpitaux provinciaux longtemps marginalisés marque un tournant. L'anesthésie-réanimation à Denat et Midelt, la pédiatrie à Sidi Slimane et Imintanou, la gynécologie obstétrique à Guersif, la chirurgie générale à Aïtourir et Safi, ces spécialités ne sont plus promises, elles fonctionnent. Pour des milliers de citoyens, c'est la première rencontre avec une médecine spécialisée à proximité, dans un cadre public, sans l'obligation de l'exil sanitaire vers les grandes villes. L'auteur ajoute que ce mouvement s'inscrit dans le programme national de répartition des médecins spécialistes présenté par le ministère de la Santé et de la Protection sociale devant le Parlement. L'objectif est clair et difficilement contestable, corriger les déséquilibres territoriaux, combler les carences chroniques et redonner corps à l'hôpital public régional. Mais au-delà de l'objectif, c'est la méthode qui mérite attention. Les affectations n'ont pas été pensées comme une opération cosmétique. Elles répondent à des besoins fonctionnels précis, ouverture de services inexistants, mise en service d'hôpitaux récemment construits, continuité des soins, organisation des gardes, remplacement des départs et stabilisation des équipes. Une logique de service avant la logique de vitrine. En santé publique, c'est loin d'être anodin. L'auteur affirme que les effets concrets se lisent déjà dans le quotidien. Une grossesse suivie localement, un enfant pris en charge sans transfert, une intervention chirurgicale réalisée sans déracinement médical, autant de situations qui traduisent un gain immédiat en équité, en sécurité et en dignité. La spécialité médicale cesse d'être un privilège géographique pour redevenir un service public. Mais cette avancée pose, en creux, une question décisive, comment transformer l'essai ? À ce stade, la gouvernance devient centrale. L'idée de mettre en place un observatoire dédié à l'impact des nouvelles affectations mérite d'être sérieusement examinée. Non comme un instrument bureaucratique supplémentaire, mais comme un outil scientifique de pilotage, analyser l'activité réelle des services, mesurer les délais de prise en charge, suivre l'évolution des transferts interrégionaux, évaluer la satisfaction des patients et comprendre les conditions d'intégration des spécialistes dans les équipes locales. L'auteur pense que la prudence reste toutefois de mise. L'expérience passée montre que l'observation, aussi fine soit-elle, ne corrige pas mécaniquement les déséquilibres. Comme le rappellent plusieurs experts du système de santé, notamment Barkia Aziz, certains territoires ont vu leur fragilité s'aggraver malgré des dispositifs de suivi, sous l'effet des démissions, des abandons de postes et de la fuite des compétences. Le cœur du problème demeure donc l'attractivité réelle du service public hospitalier. Rémunération, conditions d'exercice, perspectives de carrière, qualité de la gouvernance, reconnaissance professionnelle, environnement de vie, ces facteurs pèsent lourdement dans la décision des médecins spécialistes de s'installer durablement en région. Sans réponse structurelle à ces enjeux, aucune répartition, aucun observatoire ne pourra garantir, à lui seul, un accès équitable et pérenne aux soins spécialisés. L'auteur conclut que la réforme sanitaire entre ainsi dans sa phase la plus exigeante, celle où les annonces doivent résister à l'épreuve du temps. Rééquilibrer la carte des spécialistes est une étape indispensable, mais elle reste insuffisante si elle n'est pas accompagnée d'une vision globale, articulant suivi rigoureux, réforme profonde et attractivité assumée du secteur public. Rapprocher la médecine spécialisée des citoyens éloignés n'est pas qu'un choix administratif. C'est un choix politique au sens noble, celui de considérer l'équité sanitaire non comme un slogan, mais comme un engagement durable envers l'avenir du système de santé marocain. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. J'ai mis un point d'honneur à respecter, à la lettre et au mot près, l'intégralité des propos de l'auteur pour vous en livrer la substance la plus fidèle. C'est cette rigueur et cette passion pour l'information qui font l'ADN de notre rédaction. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique, afin de continuer à décrypter, ensemble, les enjeux de notre temps. D'ici là, restez curieux,
et restez connectés sur l'ODJ Média. À très bientôt.